je pense que on peut dire que c'est un exploit parce que on a été 1000 sélectionnés dans le monde entier et j'en fais partie. Si vous voyez que j'ai les mains blanches, c'est pas parce que je fais des barres parallèles, mais plutôt parce que je me mets du talc, parce que j'ai les mains moites et que, eh bien, sans ça, mes mains ne feraient pas un joli son. Donc je me mets du talc. Et c'est beaucoup mieux. Alors donc, par où commencer? Alors, donc 1000 sélectionnés dans le monde entier, dont moi. Et ces 1000 personnes sur la planète, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agissait d'un concours littéraire. Pour pas n'importe quel concours littéraire, le but, les gagnants entre guillemets, enfin les 1000 sélectionnés, ont pu envoyer une lettre dans l'espace, dans l'ISS. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier des retours que vous m'avez fait concernant les vidéos podcast que j'ai fait sur les contes de Grimm et sur les mythes et légendes. Je vois que ça vous a bien plu, donc j'en referai souvent. C'est vrai que ça me demande moins de temps de tournage et de montage, parce que du coup je ne suis pas obligée d'avoir ce décor derrière. Je peux me mettre dans ma chambre et c'est là où il n'y a évidemment pas le frigo. Et donc il n'y a pas de bruit autour, et puis je n'ai pas à me faire à monter entre guillemets tout mon décor, mettre les lumières, la caméra, etc. Bon bref, donc j'en referai parce que c'est vrai que c'est plus facile à filmer, enfin à tourner, à faire quoi. Donc je vous remercie beaucoup et j'en ferai de temps en temps, enfin assez souvent même. Évidemment, je ne laisse pas de côté ni l'astronomie, ni le spatial, ni les anecdotes, tout ça, évidemment que non. Si je m'écoutais, je ferais une vidéo par jour, tellement j'aime en faire, j'aime lire, ça m'entraîne beaucoup de lire comme ça à haute voix, enfin
je veux dire, je n'avais pas l'application, ça me l'a proposé parce que donc sur Instagram, mon Instagram personnel, je suis énormément de comptes NASA, JAXA, ESA, tous les NASA qui existent, NASA System, NASA Web, NASA Hubble, enfin tous les comptes en rapport avec l'astronomie, Eric Lagadec, bref, plein de comptes sur l'espace, l'astronomie, le spatial. Et donc je pense que c'est pour ça que l'algorithme Instagram m'a proposé ce post en fait, plus parce que c'était en rapport avec l'espace que c'était en rapport avec le site de rencontre. Bon. Et donc je regarde, je vois la photo et je me dis tiens, il y avait deux astronautes sur l'image avec, c'était très joli, je pense que c'était une IA mais c'est très beau. Et là je vois écrit dans la description concours littéraire pour envoyer une lettre dans l'espace. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Au début j'y croyais pas, alors c'est pas que j'y croyais pas, mais je me disais bah mais ça va jamais, enfin je vais jamais y arriver, enfin si c'est mondial, pourquoi ce serait moi quoi? Et donc je lis les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc en cliquant dessus, ça m'a amené sur le site spécial pour cet événement-là. Et le but, vu que c'était à l'occasion de la Saint-Valentin, donc en 2021, on pouvait écrire une lettre, si possible une lettre d'amour, qui peut être destinée à quelqu'un d'autre. On l'écrit pour quelqu'un quoi. On écrit une lettre à quelqu'un qu'on aime, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah je vais essayer, je vais tenter. Et franchement, si ça marche, j'aurai réussi ma vie, c'est bon, j'aurai plus rien à prouver. Et puis si ça marche pas, ben tant pis. Et donc, j'ai tout fait ça le soir, j'ai pas traîné, parce qu'en plus je crois que ça se finissait 2 ou 3 jours après. Et donc j'écris, donc je vais sur le site, je lis les conditions, etc. Il fallait, oui c'était sur une page web en fait où il fallait écrire notre texte. Alors il y avait une précision qu'il ne fallait pas
je fais gagner entre guillemets, mais bon, faut tenter pour le savoir de toute manière. Donc je l'envoie, enfin je fais tout bien, j'écris toutes mes coordonnées, la lettre, etc. Et je crois que c'était, donc voilà, je ferme mon Instagram, je vais m'endormir et les jours passent et je reçois un mail comme quoi, attendez, comment c'était déjà? Ah oui, et que du coup il fallait qu'en fait les lettres étaient, donc toutes les lettres des gens, spoil alert, on était 40 000 dans le monde. En fait les gens devaient aller voter pour les lettres qu'ils aimaient bien, donc mettre des cœurs sur les lettres. Et donc moi j'ai lancé un appel à l'aide, parce que c'était un cœur par jour en fait, on pouvait voter une fois par jour, mais et les lettres qui ont eu le plus de cœurs, enfin de j'aime, ont été déjà présélectionnées. Donc j'ai fait comme j'ai pu. J'ai demandé autour de moi si on pouvait m'aider. J'avais pas encore de communauté. Et il y a une amie d'enfance avec qui j'étais au lycée, qui elle a une communauté parce qu'elle a une elle fait des vidéos, l'absence. Elle fait des vidéos YouTube sur les chevaux. Avec ces deux chevaux, elle fait des vlogs, donc c'est plus dans le domaine équestre et tout ça. Et elle a quand même pas mal d'abonnés. Et sur mes stories Insta, je tannais tout le monde, allez voter, allez voter, allez voter. Moi je votais comme je pouvais, mais j'ai pas 15 000 adresses et je connais pas 15 000 personnes quoi. Donc j'ai fait une story sur Instagram et j'ai demandé de l'aide. Et c'est cette fille, d'ailleurs je suis certaine qu'elle passera pas par là, mais je lui fais quand même des bisous. Et donc du coup toute sa communauté a voté. Alors je suis arrivée à je sais plus, à 665 ou 666 en plus, je sais plus, like. Et là j'étais 666 et là purée j'étais tellement contente que en fait j'étais contente que les gens aient été touchés par ma démarche, sa démarche à elle. Finalement ça a lié les deux et ça faisait combien de temps que j'avais pas parlé à cette fille, mais des années. On s'était toujours suivi sur les réseaux sociaux, mais j'avais pas de contact avec elle particulier. Alors qu'elle ait fait ça, vraiment, j'étais incroyablement choquée, bien dans le bon sens. Qu'elle ait fait ça pour moi, vraiment, c'est incroyable. Parce qu'elle n'était pas obligée, elle aurait pu très bien mettre le j'aime et voilà. Non, elle l'a partagé à toute sa communauté sur Instagram et j'étais tellement contente. Donc du coup j'ai été présélectionnée parce que j'ai eu beaucoup de likes sur ma lettre. Donc quelques jours après la date de fin des votes, j'ai reçu un mail qui me dit bon mais vous êtes présélectionné, bravo, nanani nanana. Et puis après, deuxième sélection, un jury littéraire composé de 3 personnes, autrices. Il y a une coach, la dame qui faisait les princes de l'amour ou je sais pas quoi là. Elle, Lucie quelque chose qui est coach, je crois qu'elle doit être auteur aussi, coach love, je sais pas quoi, bref. Donc un jury de 3 personnes a lu toutes les... un jury a lu toutes les lettres qui avaient été présélectionnées. Donc ça a pris quelques jours après. Donc là c'était... j'attendais la date fatidique en fait, parce que là c'était si je suis élue par le jury, bon ben ma lettre va dans l'espace. Donc je vous raconte
l'ISS. Et parce que c'était du coup enfin comment on dit, pas le lot mais la récompense en fait, c'était que les 1000 lettres allaient partir dans l'ISS, donc avec une fusée hein, forcément, dans l'ISS pendant 6 mois et après revenir et dispatcher aux gens et renvoyer au destinataire, que ce soit quelqu'un d'autre ou si on l'a écrit pour soi-même comme moi, ben, c'est moi qui allais la recevoir. Et donc qu'est-ce que je disais? Et oui voilà, donc je reçois bravo, vous avez été sélectionné et tout pour que votre lettre parte dans l'espace, dans l'ISS pendant 6 mois. Oh, j'étais tellement contente, mais vraiment je me suis dit allez on arrête tout, là c'est bon, j'ai réussi ma vie, what else, qu'est-ce qu'il y a, voilà. J'en ai pas dormi et j'étais tellement contente. Et donc ils nous ont envoyé donc le mail pour nous dire qu'on était sélectionnés. Bon je vais dire mais on était plusieurs, vous avez compris. Donc ils m'ont envoyé le mail pour dire que j'étais sélectionnée, de bien vérifier mon adresse postale parce que cette lettre allait pas être écrite n'importe où, sur n'importe quel papier, avec n'importe quel stylo. J'ai reçu donc un livreur est venu chez moi pour m'apporter ce magnifique coffret. Je suis en train de mettre du talc partout. Alors donc ce coffret, je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que j'ai eu dedans. Et donc en fait à l'intérieur, donc oui j'ai oublié de préciser, parmi les 1000 lettres on a été 500 coups de cœur et donc on a été 500 à pouvoir avoir le privilège de l'écrire à la main et les 500 autres je crois que c'était numérisé, donc voilà, donc déjà j'ai été sélectionnée pour envoyer une lettre dans l'espace. Et deuxième cadeau, c'est-à-dire que c'est compliqué, j'ai pu l'écrire à la main sur du papier exprès qu'on m'a envoyé, vous l'avez compris, dans cette boîte. Et donc dans cette boîte il y avait, attendez si j'arrive à l'attraper, un stylo exprès. Donc je n'avais pas le droit de j'allais être refusée si je ne l'avais pas écrit avec ce stylo sur le papier qui a été fourni, parce que tout est comment on dit, géré au gramme près, parce qu'on ne peut pas envoyer n'importe quoi dans la fusée comme ça. Je pense que tout a été contrôlé au gramme près pour ne pas empiéter sur qu'on appelle ça, et bien les autres missions qu'il y avait dans les coiffes de la fusée en question qui amenait ça dans l'ISS. Donc priorité aux recherches et priorité aux astronautes et nous nos petites lettres, bon on a juste eu une toute petite place quoi dans le taxi. Et je rappelle, c'était un concours gratuit, je n'ai absolument rien déboursé. Donc voilà le stylo avec lequel j'ai écrit ma lettre.
C'est trop beau. Oh waouh. Donc de la Cosmic Love Space Agency. Voilà. Et puis j'ai eu 3. Donc là il m'en reste que 2. Enfin, l'autre est dans un cadre. J'ai eu 3 petits feuillets comme ça. Vraiment très très fin. C'est du papier type Bible. Je peux trouver type Bible, type code pénal, type les pages jaunes là. Même si je crois que ça n'existe plus en physique, les pages jaunes, les bottins. Voilà, bon petit peu ça, un papier extrêmement fin, fourni. Donc voilà, je n'avais pas le choix, il fallait que j'écrive. J'avais 3 essais et il fallait donc que j'écrive sur ça avec le stylo. Donc je vais vous lire la notice, comme ça vous comprendrez mieux. Peut-être que c'est un peu flou comment je l'ai raconté, mais à chaque fois je m'y perds. Alors, attendez, non je vois rien, alors là comme ça. Donc votre lettre d'amour a été choisie pour voyager dans l'espace. Notre opération a connu un succès exceptionnel. Nous avons reçu plus de 40 000 lettres des 4 coins du monde. Si vous recevez ce coffret, c'est que vous faites partie des 500 lettres coup de cœur sélectionnées par notre jury littéraire. Votre lettre nous a touchés par sa sincérité. Trop contente. Petite mèche. Hop. Ce guide d'écriture spatiale vous donne le privilège de rédiger votre lettre à la main. Après 6 mois à bord de la station spatiale internationale et des millions de kilomètres parcourus, votre lettre regagnera la Terre pour rejoindre son destinataire. Ce coffret contient 3 feuilles personnalisées, une enveloppe affranchie ainsi qu'un stylo. Ce matériel a été homologué par l'agence spatiale supervisant cette mission. Il me semble que c'est la JAXA, l'agence japonaise, spatiale japonaise. Lors du renvoi, pensez à protéger votre lettre au carton rigide bleu prévu à cet effet, cosmiquement vôtre. Donc, mode d'emploi du kit d'écriture spatiale. Vous avez jusqu'au 29 mars 2021, caché de la poste faisant foi, pour nous renvoyer votre lettre manuscrite avant son décollage à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Spoiler, c'était pas ça. Elle est revenue avec une Falcon, mais elle n'est pas partie avec une Falcon. Je vais vous le dire après. En cas d'impossibilité de votre part, veuillez nous contacter par mail à l'adresse suivante. La lettre que vous écrirez à la main doit être parfaitement identique à celle que notre jury a sélectionnée. Vous pouvez la consulter sur votre compte personnel CLSA, où elle est toujours disponible. Vous pouvez aussi flasher votre QR code pour accéder directement à la page de votre lettre. Votre lettre d'amour doit nécessairement utiliser le matériel fourni dans le coffret, doit être envoyée sur une seule feuille, doit être écrite sur une seule face, ne doit pas être retournée avec son coffret, ne doit pas contenir des traces de colle, stickers, maquillage, parfum ou tout autre type de matériel non fourni. Donc vous voyez que c'était assez strict et quand j'ai dû prendre le temps d'écrire donc la lettre sur le petit papier, je me suis dit là ma vie dépend de 3 feuilles de papier, c'est-à-dire que si je les loupe je suis fichue. Et je me suis bien concentrée et j'ai réussi
certificat de voyage. Alors, donc la lettre 1105. Alors oui, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de retard sur la date de lancement. Elle est restée beaucoup plus longtemps que prévu. Je l'ai reçue je crois que c'était bien en début d'année. Donc 3 ans après avoir écrit la lettre, je vous avoue que je me disais à certains moments que c'était une blague et que c'était pas vrai, mais bon, vu que j'ai reçu le coffret, je me suis dit quand même c'est une opération sérieuse. Donc ça a été décalé les lancements, parce que s'il y a un lancement qui est décalé, eh bien ça décale tous les autres, et en fait elle est partie avec une... Attendez. Donc, oui, alors. Donc, elle devait partir, elle devait revenir même, je crois, en 2021. Puis finalement, c'était 2024. Bon, il y avait une histoire de date comme ça a pris beaucoup de retard. Bon, bref, je l'ai eu donc... mais je l'ai attendu tous les jours à la boîte aux lettres pour voir si j'avais ma lettre. Enfin, je me suis dit, j'ai vérifié 15 000 fois si c'était la bonne adresse, le bon numéro de téléphone, au cas où mon bon nom de famille, si je m'étais pas trompée. Et je me suis dit, ben, il faut pas que je déménage, parce que, alors que c'était dans mes projets, faut pas que je déménage, je déménagerai après. Mais en tout cas, je reste ici tant que j'ai pas reçu ma lettre par la poste. J'ai peur qu'elle se, voilà, qu'elle se trompe d'endroit ou qu'elle soit perdue. Enfin, j'ai paniqué pendant 3 ans. Donc les lettres, les 1000 lettres donc, ont été lancées le 19 février 2022 en Amérique, sur le pad 0A NASA Wallops Flight Facility. Bon, en Amérique quoi. La distance du trajet, du voyage, 217 millions de kilomètres. Donc en fait, ce bout de papier là a fait plus de kilomètres que moi dans toute ma vie, que je ferai dans toute ma vie d'ailleurs, et peut-être même toute la Terre, tous les gens sur Terre ne feront jamais. Bon, c'est à perdre la raison. Donc 217 millions de kilomètres, donc la distance du voyage, elles sont parties à bord d'une Antares 230 plus, donc un lanceur Antares, dans la capsule Cygnus NG-17, et elle est restée dans la station spatiale internationale. Et ensuite, elle est revenue sur la Terre le 11 janvier 2023. Attends, donc du coup, je crois que je l'ai eu un peu avant. Je suis née en novembre, voilà, je vous le dis. Elle est revenue un petit peu avant mon anniversaire. Donc je crois que c'était... Bon, je sais plus, je me mélange dans les dates. 11 janvier 2023. Oui, voilà ça. Elles ont atterri le 11 janvier 2023 et du temps
lettre bleue. Et là je me suis dit, ça y est, elle est enfin rentrée à la maison. Je l'ai envoyée en 2021, 3 ans après, 2 ans et demi après. Je la reçois dans ma boîte aux lettres. J'avais tellement peur qu'elle n'arrive jamais. J'avais tellement peur qu'elle se perde ou qu'il se passe quelque chose ou même que la fusée brûle pour X raison, je sais pas, ça peut arriver. Et quand je l'ai vue dans ma boîte aux lettres, je l'ai prise entre mes mains et je me suis dit, Ariane, t'as tout géré, t'as tout réussi, t'as plus rien à approuver, rien du tout à personne. T'as réussi à envoyer une lettre faute, que ce soit moi, mais peut-être qu'un jour on sait pas. La vie est longue, il peut se passer plein de choses. T'as réussi à envoyer une lettre dans l'espace, l'endroit que tu rêves d'aller, et t'y es allé par procuration finalement. Et j'ai été tellement contente quand j'ai ouvert. Je me suis mise là, mon canapé est là, je me suis mis accroupie là où je suis, de l'autre côté. Je l'ai ouvert délicatement. Et là je me suis dit, mais what? En fait j'ai réussi un truc de ouf. Mais pour moi c'était facile. En fait je me suis dit, ouais mais bon, tout le monde peut réussir à envoyer une lettre et ben en fait du coup non. Parce que les 40 000, merci. Les 40 000 personnes n'ont pas réussi quoi. Donc je me suis dit que je pouvais être fière de ce que j'avais accompli, que je n'ai maintenant absolument plus rien à prouver à personne, ni à moi-même d'ailleurs. Et j'ai réussi un exploit incroyable avec mes mots. Et voilà. Donc j'étais trop contente, j'étais même très émue. 3 ans après, et quand je regardais, et pendant ces 3 ans-là, je regardais le ciel, je regardais l'ISS quand on pouvait la voir. Et là je me disais, je me disais, mais à bord de ce petit point lumineux qui est en train de tracer dans le ciel, eh bien il y a ma lettre à l'intérieur. Et tous les jours je me disais, et tous les jours, vu que l'ISS passe peut-être, je sais pas moi, peut-être un peu moins de 10 fois par jour devant, au-dessus de la tête. Elle fait le tour de la Terre en 1 heure et demie, donc mais des fois on la voit pas, on la voit soit le matin, soit la nuit, parce que la Terre tourne, bref. Donc je me suis dit à chaque fois, même quand c'était la journée, je regardais le ciel et je me disais, oh là là, mais il y a un bout de moi à l'intérieur, dans le ciel là, devant, qui passe au-dessus de tout le monde, des 8 milliards d'êtres humains, vous là, vous, tout le monde là qui me regarde. Ma lettre elle est passée au-dessus de vous tous, au-dessus des plus grands, de toutes les villes du monde. Et elle a vu le coucher de soleil de la Terre en haut, le lever, la lune, le noir, le vide spatial, plein d'astronautes, enfin. Et tous les jours je regardais le ciel et tous les jours j'étais remplie de gratitude d'avoir gagné, enfin remporté, je sais pas si on peut dire gagner, ce concours. Et là je me suis dit, c'est bon, c'est fait. Et le prochain but, il n'y en aura peut-être pas, parce que c'était le seul et l'unique. Bon, peut-être que si dans quelques années on fait monter des touristes dans l'espace et que je gagne au loto, peut-être que ce sera mon tour et quoi qu'on sait pas de quoi demain est fait. Donc ce sera ça peut-être un nouvel objectif, mais bon. Donc voilà, donc j'étais trop contente. J'espère que ma petite aventure vous a, 217 millions de kilomètres quand même, vous a plu. Peut-être que parmi ce concours, vous aussi vous avez remporté, enfin peut-être que ceux qui me regardent font partie des 1000 aussi. On dirait la série là, les 100
Du coup, c'est moi, c'est les 1000.